Alors, la première question c'était c'est quoi l'amour pour toi? Alors pour moi c'est un sentiment puissant qui est capable de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et non pas le pire comme beaucoup pourraient penser parce que le pire pour moi ça ne survient pas d'un sentiment amoureux mais des conséquences d'une obsession ou de jalousie. C'est pas l'amour en soi qui fait ressortir le pire de nous-mêmes. L'amour c'est plutôt un vecteur de bonheur. En tout cas c'est ce que je pense. Ensuite, es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Crois-tu en l'amitié homme-femme? Bien sûr, qu'il y ait attirance ou non de la part d'un ou des deux parties, ça n'en reste pas moins de l'amitié. On est tout à fait capable de bâtir des relations platoniques entre hommes et femmes. C'est pas le problème. Qu'est-ce qui te fait peur en amour? La dépendance affective, parce qu'on se rend malade, on se paralyse quand l'autre n'est pas là, on devient jaloux et là c'est très dur. Mes anecdotes en amour bien et tristes. Je voulais me concentrer sur une bonne anecdote parce que les tristes, on va dire les motifs de rupture sont déjà assez tristes, pas besoin de s'étaler là-dessus, mais une bonne anecdote d'amour, moi je me rappelle de mon premier amour, c'était au collège, et il me donnait envie d'aller à l'école, alors que j'avais toujours envie de sécher les cours là, quand je l'ai vu, j'avais envie d'aller à l'école juste pour le voir. Et même quand je commençais plus tard, j'étais là à 8h, quand je savais qu'il avait cours. J'étais toujours toute guillerette quand je le voyais. Quand j'y repense, ça me fait du bien. Ce que je pense des hommes et des femmes, ce que je pense des hommes, ce que je pense des femmes. Alors je pense que le langage amoureux des hommes et des femmes est très différent. Je crois que on ne sait pas les motivations ou la profondeur des sentiments de l'autre tant qu'on n'a pas mis en péril vraiment le couple. Voilà. Ça rend la communication entre les deux parties assez difficile. Mais avec de la communication, on finit toujours par y arriver. Rupture, cœur brisé. Oui, je suis passée par là. Mais le cœur se répare et devient plus exigeant. Donc c'est une bonne chose et j'y repense avec douceur. C'est quand même beau d'aimer, même quand ça se finit, ça reste pur. Donc c'est pas un problème. Que pourrais-tu faire par amour? Eh bien, je crois que j'ai pas encore trouvé ma limite, mais pour y avoir été confrontée, je pense que je serais prête à mourir par amour. Au maximum, parce que je pense pas qu'on puisse faire plus que mourir. Est-ce qu'on doit prouver son amour? Oui, tous les jours. Tous les jours parce que c'est pas si évident pour l'autre. Parce que nos langages d'amour sont différents, comme je le disais avant. Et il faut se le prouver à soi-même aussi. Il faut s'aimer soi-même. Et ça me passe par des petites attentions qu'on fait à son corps. C'est bien se nourrir, c'est se faire du bien aussi. Donc ouais, tous les jours il faut se prouver son amour. Est-ce que j'aime plus que l'autre? Alors j'aurais tendance à dire que oui, mais l'expérience m'a démontré que je sous-estimais l'amour que les autres ressentaient envers moi et que j'étais moins attachée que je ne le pensais. Donc je sais pas encore, je peux pas vraiment le dire. Je crois que je le saurai jamais. Quels sont les endroits où on tombe amoureux facilement? Moi je tombe amoureuse de partout et tout le temps. Ça va du bar le plus miteux jusque dans un pays étranger en passant par le métro quoi. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu idéal. L'amour peut-il pousser tes projets? Sans amour, mes projets ont le goût de l'amertume et ne sont donc pas consistants. L'amour est moteur, bien sûr, bien sûr. Amour égale maladie? Non. Amour égale vie, en fait. L'amour, c'est la vie, donc la vie, c'est l'opposé de la maladie pour moi. Parce que je le disais, moi j'ai une vision positive de l'amour. Je pense que l'amour est moteur, donc c'est pas une maladie. On parle souvent de la maladie d'amour, mais non, c'est pas. C'est l'obsession en fait.
la maladie. C'est pas l'amour, l'obsession. Il faut vraiment différencier les deux choses. Les réseaux sociaux sexualisent les relations amoureuses. Alors moi j'ai une question à ça, c'est pourquoi devrait-on cacher la part érotique de l'amour? C'est quand même une bonne motivation dans un couple. Et je pense que si c'était pas les réseaux sociaux, ce serait les journaux à l'époque, et puis si c'est pas les journaux, c'est les potins. C'est toujours quand même intéressant de savoir un petit peu la vie sexuelle des gens, enfin moi je trouve en tout cas. Et c'est pas une honte, et c'est beau. Je veux dire, le sexe, ça reste quand même une belle chose, donc je vois pas pourquoi on devrait le cacher. Que penses-tu du porno, que ce soit un homme ou une femme qui regarde dans un couple? Alors, pour moi c'est naturel, de temps en temps ça ne fait pas de mal, ça permet de rester en phase avec soi-même, de ne pas faire dépendre son plaisir uniquement de l'autre. Faut pas qu'on tombe dans l'addiction, forcément, ça peut être vexant pour l'autre si ça se passe, mais sinon c'est... Je veux dire, c'est un support comme un autre, quoi. C'est comme se faire du bien tout seul, mais avec un petit support visuel. Pourquoi pas? Moi, je vois pas le problème. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, d'ailleurs. Sur un pied d'égalité. Voilà. Je n'ai pas de questions particulières sur l'amour en général. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. J'ai l'impression d'être assez mûre sur ce sujet, mais j'imagine qu'on en apprend tous les jours. Voilà.